l'historien sur le plateau, professeur Bokanye. Vous parliez en off tout à l'heure. Je ne sais pas si on doit revenir sur cette préoccupation, mais je pense que nous allons un tout petit peu évoluer parce que certains essaient également de comprendre si la lutte qu'a menée Wangé était toujours pour l'indépendance ou alors pour la réunification ou alors Ernest Wangé avait d'autres agendas. Il faut replacer les choses chaque fois qu'on en parle dans leur contexte. Les gens qui mènent des combats idéologiques doivent adopter nécessairement des positions principielles à partir desquelles leur démarche est fondée. Certaines personnes ont fait de la non-violence leur méthodologie d'action. Le terme être contrainte à la violence n'a pas de sens pour ces personnes-là. On ne vous contraint pas à sortir de vos principes. Donc on ne peut pas vous contraindre à prendre les armes. On ne peut pas vous contraindre à prendre des armes. L'UPC commence comme une association déclarée. Elle existe parce que l'administration française lui donne le droit d'autoriser, de fonctionner. Et quelques années plus tard, elle se retrouve avec des fusils à lui tirer dessus parce qu'elle estime qu'elle est en désaccord avec la perception de cette administration du Cameroun. Vous vous souvenez que le professeur Babek ne me contredira pas. Quand il prononce le mot Cameroun, mentalement, non, je parle de ce que je vais dire. Mentalement, non, je ne parle pas de ça, de ce que je vais dire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. Ce que je vais dire, je parle de ce que je vais dire. Le mot Cameroun dans votre tête, le mot Cameroun dans votre tête, le mot Cameroun dans votre tête a un cas, je suppose. Pardon? Le mot Cameroun dans votre tête s'écrit avec un cas. C'est un autre débat. C'est pas pour le mot, la lettre qu'on lit. Non, scientifiquement, ça a un sens. Ça veut dire que vous C'est un autre grand débat. Cameroun allemand. Non. Laisse Vous moi voyez, j'ai compris, mon collègue, il a raison. Non, on prend les Car armes veut parce dire que que les gens... vous vouliez le Cameroun, le grand Cameroun. Professeur. On prend les armes Vous allez parce que diriger les gens le pays. 620 Vous allez bientôt diriger ce pays, C'est le professeur. totalitarisme. Professeur, vous allez nous diriger. Pourquoi vous mentez? Vous dites Vous allez bientôt que parce qu'on n'est pas d'accord, on le voit qu'il est dangereux ce pays. Et on répond Ça va être nationaliste. Bon, alors, vous voyez donc, à chaque fois, il est impérieux de rester fidèle à ses principes. Tout à fait. Alors, l'UPC, entre 1948, où ils acceptent d'exister, avec l'idéal du grand Cameroun allemand. Oui, avec grand K. Oui, avec le cas de 1948, se retrouve en train de prendre les armes. En 55. À la suite des péripéties de ces prises d'armes, un certain nombre d'exactions et de choses sont faites, sur lesquelles il faut établir des responsabilités. Longtemps et a posteriori, des fils de ces combattants disent « Non, ça ne pouvait pas être nous. Nous n'étions pas comme ça. Nous n'avions pas ces principes. » La première remarque qu'on leur fait, vous n'aviez pas le principe d'aller commencer à lutter. Comment vous y êtes-vous trouvé? On voudrait faire la lutte non-violence. Bon, et vous l'avez fait dans le Mais maquis. maintenant on change. Nous le voyons. Parce Bon, qu'on nous c'est tire dessus. c'est ce que nous Tu ne disons. peux pas, on te tire dessus, tu ne tires pas. Donc, maintenant, ils disent, ce sont les autres qui ont grimé leurs bandits à eux et les ont fait passer pour nous. Et maintenant, on peut regarder les typologies des différents combats de ce type. Nous en avons même un très proche de nous, au nord-ouest et au sud-ouest. Il y a eu des gens qui, pour des raisons qui sont les leurs, ont pensé que l'architecture de l'État ne leur convenait plus. Tout à fait. Ils ont pris des armes. Et on a vu des exactions de part et d'autre. Et ça se disait, non, ça ne peut pas être our boys. Ce sont les autres. Ce sont les autres. Et puis, au fil du temps, l'abondance des évidences a été telle qu'il était impossible de nier que ceux qui avaient pensé le combat initialement et qui auraient peut-être voulu du bien, je ne sais pas quelles étaient leurs idées,
eux-mêmes ont été forcés de reconnaître que ce qui se passe là, c'est nous là. Aujourd'hui, quand vous entendez les dérives, les expressions mémorielles qui sortent de là, nous avons largement dépassé le combat de l'UPC. Nous n'y sommes même plus. Nous sommes déjà dans les récupérations communautaires d'un combat qui, à l'époque, se voulait... Déjà, il n'était même pas quand le Cameroun était indépendant. Il était avant. Donc, à cette époque, il était une cause commune pour nous tous. Bon, en 1960, tout le monde est forcé de reconnaître qu'un élément important a changé qui demande de se juxtaposer. La lutte valait-elle la peine d'être continuée? La lutte armée. La lutte armée. Tout à fait. Parce Faut même répondre à votre question. Non, la lutte valait-elle être la peine d'être continuée? Maintenant, il revient à l'UPC, qui a engagé le combat armé, de faire son aggiornamento et de dire, nous nous retrouvons en toute bonne foi dans ce combat et nous entendons. Parce qu'en réalité, ça n'a pas changé. Pourquoi l'UPC a-t-elle déposé les armes? Je crois en toute logique qu'elle devrait continuer. Non, là, dans les historiens, on est honnête. On a arrêté en 72 parce qu'on a été battu. Ah, d'accord. Ok? On a perdu la guerre, on ne le nie pas. C'est bien. Mais ça ne change pas la légitimité et la justesse de notre combat. Si. Ok? C'est la fin qui maintenant, justifie et on les a moyens. changé. C'est vous qui disiez que... Pour vous que le chat attrape les souris. Non, attends. C'est vous qui le disiez. Attends. Merci, On ne nie pas, on ne refuse pas. Professeur, vous avez chuté. Oui, bon, le professeur Baïbek a arraché la parole. Allez-y donc. D'accord. On ne nie pas notre échec en 72. Le dernier chef de guerre est tombé. Nous avons perdu. Mais tu peux perdre une cause juste. Faux. Et nous le perdons pourquoi? Regardez l'état du pays. Allez-y. Regardez l'état de la réunification. Tout a reculé. Le pays est à terre. Et donc, nous avons eu raison sur tout. Sauf peut-être la méthode. Mais l'échec est comme ça. L'échec construit les victoires. Nous allons reprendre. Merci. Nous allons. Mais je vais clarifier quelque chose que Allons-y, Mathias professeur. a dit. Oui. Mathias, ça règle le problème du tribalisme. Le peuplement du Mungo par les Bamileke, d'abord n'est pas uniquement Bamileke. Je te dis que j'ai des terres là-bas. Mais si tu as les Et terres c'est parce quelque que, part, attends, il faut savoir comment c'est arrivé. Oui. C'est arrivé, c'est une immigration qui concerne fondamentalement, S'il vous plaît. pas seulement les Bamileke, mais en plus, essentiellement les Etones et Wondo. Comment elle arrive? Elle arrive premièrement par le chemin de fer. Et pourquoi c'est le chemin de fer? En 1907, quand les Allemands inaugurent la première ligne de chemin de fer, Douala, Bonabéry, Samba, pour exploiter la banane avec l'embranchement de Kumba, pour exploiter les vaillants, le palmier à huile. Les locomotives sont à vapeur et il y a les gares tous les 10 km. Et ces gares-là servent à deux choses. Les croisements des trains, parce que le chemin de fer est à un seul rail. Première chose. Deuxième chose, le rechargement du bois qui fait fonctionner les locomotives à vapeur. Du coup, lorsque le chemin de fer traverse les villages suffisamment peuplés, comme Bomonogar, Bonendale, Nkapa, Souza, Kake, que je connais par cœur, il n'y a pas d'immigration là-bas, quand moi je grandis. Maintenant, il y a d'autres villages, des endroits, où la gare est en pleine forêt. C'est le cas de Mbaleke, Nkompina, Kombe, où j'ai grandi. Mouyouka, des ballons. Alors, c'est pour démontrer quoi? C'est pour démontrer que les bêtises sont là-bas. Et moi, c'est ma grand-mère Betty qui amène mon père. Et c'est pourquoi j'ai les terres là-bas. Est-ce qu'il y a eu un souci? Non, il vous dit dites que qu'il n'y a pas les les Bamileke bêtises sont là-bas. venus arracher les terres. Les Bamileke arrivent là-bas, non pas pour arracher les terres, mais parce qu'ils veulent profiter de l'emploi qu'il y a dans la plantation de bananes OCB devenu PHP que les colons créent. C'est le travail, c'est le chemin de fer et c'est la route qui amène les Bamileke. Très bien. Ce n'est pas parce que les Bamileke sont à la recherche des terres. Maintenant, je peux vous dire que ce soit moi, à Kobe, c'est 3 générations, ma grand-mère, mon père, mes parents, et nous-mêmes, on a ces terres.
Aujourd'hui, et pourquoi on ne peut pas faire le tribalisme? Je vous dis que mon petit frère est chef de village à Kobe. Il est de maman Eton, il est de père Bassa, et il a épousé une ballon de Boyuka. Comment on peut faire le tribalisme? Merci, c'est compris. Donc, il faut qu'on comprenne. L'État postcolonial a tort parce qu'elle n'a pas embrassé le problème. Ce que l'on peut espérer, que nous on soit au pouvoir ou pas, elle va influencer ceux qui y sont si on n'y est pas. Pour qu'on crée on fasse une réflexion sur la multitribalité et qu'on fasse un code de la tribalité et de l'autochtonie. Quelque chose comme on peut imaginer que dans chaque commune ou dans chaque village, et il y a 10 000 villages en moyenne au Cameroun, on dit c'est 15 000, on peut déterminer une zone autochtone pour les coutumes et les traditions et sur lesquelles on ne peut pas acheter. On peut interdire que cette zone, vous ne l'achetez pas. Parce que chez les Ewondo, ils vont faire le Tcho, parce que chez les Douala, ils vont faire le Ngondo là-bas. Et on détermine une zone commerciale que tout le monde peut louer. Et une zone résidentielle où on dit que tu peux résider là-bas, tu peux acheter. Mais tu ne peux pas acheter plus de 1000 hectares. Et parce que je ne suis pas sûr que ma solution là est bonne. Hein. Mais il faut une réflexion en cours pour gérer notre multitribalité. C'est compris. La faute, c'est donc quand les peuples font non les fautes, professeur. il faut reconnaître que la gouvernance, c'est ça. C'est pour résoudre les États. C'est pour résoudre les problèmes que nous pouvons résoudre, ni en famille, ni en ethnie, et ça commence en commune, et il y a les problèmes au niveau central. L'État postcolonial, qui arrive accidentellement, avec les gens impréparés, n'a pas eu le temps de réfléchir sur ça. Parce que toute son énergie est sur la conservation du pouvoir et la survie. Aujourd'hui, on peut espérer qu'on va avoir une nouvelle gouvernance, on ne sait pas si c'est nous, mais on veut dire que ce soit nous, que ce ne soit pas nous, on va influencer ça. Il faut, c'est-à-dire que les pleurs des Limbi, que Douala et le littoral est dominé par les Bamileke, est légitime. Ce qui n'est pas légitime et ce qui est faux, c'est de leur attribuer ça et de dire que parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, et dire qu'il faut tenir des propos haineux. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est ça le problème. Et le problème arrive parce que l'État n'a pas voulu embrasser ce problème. Il nous laisse chacun se débrouiller. Il laisse le riche Bamileke acheter toutes les terres du pauvre Douala gourmand qui vend toutes les terres, il vend les terres et ça va rester à l'hôtel. Et ce petit fils dit que celui qui a acquis c'est le nationalisme. C'est ça le nationalisme. Voilà. Merci, professeur Baïbek. On passe la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, au départ de l'action, s'il vous plaît, on vous a compris, professeur Baïbek. C'est l'incompétent de l'État. On vous a compris. Non, c'est très important. On vous a compris. C'est l'incompétent de l'État, Abel. Ce n'est pas le problème, un peu le problème Bamileke, mais ce n'est pas le problème de si l'État est incompétent, vous allez tuer les ballons. Parce que l'État s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc, on n'a pas tué les ballons. Nous Comme tu as une allons- femme nous ballon, allons- on n'a pas J'ai tué dit les qu'on n'a ballons. pas tué les ballons, j'étais là. Les ballons étaient complices du Tu es marché. sur un plateau, les historiens, les politologues, Baïbek, il ne suffit pas d'avoir une tête en pierre pour que la vérité n'entre pas dedans. Même si ta tête est en pierre, on a tué les ballons. Combien? Donne les chiffres. Ok. Quand moi je Qui a la parole? Voilà. S'il vous Qui a plaît, la parole? s'il vous plaît, on va Oh, passer. et combien on a- Professeur qui a la Baïbek, parole? on vous a déjà suivi. Vous allez donc permettre à ce que quelqu'un d'autre prenne la parole. Non, je n'ai Et pas c'est ça fini. le débat. Je n'ai Donc, pas fini. donc, Et ils ont débattu la semaine dernière. Maintenant, normalement, c'est nous qui débattons. merci beaucoup. On Et- doit et- répondre. Tu devais avoir une liste de questions. On va Maintenant, passer tu as la parole. montré là. Nous, On doit va passer répondre. la parole à Monsieur Limbi Lobé. Monsieur Limbi Lobé, je voudrais dire que nous ne sommes pas réunis ici ce matin pour parler d'une ethnie de manière spécifique. Le débat de ce dimanche sur Info TV ne parle Pourquoi pas alors qu'il des- accuse les Bamileke? Monsieur Baïbek, est-ce que je peux Ouvertement. encore modérer ce débat? Donc, Elimbi Lobé, pourquoi absolument, sur un sujet aussi important de la République, nous avons l'impression, on a suivi tout à l'heure des interventions de certains internautes, on a la nette impression qu'on veut tribaliser un fait historique. C'est fait à dessein? Oui, c'est fait à dessein. C'est-à-dire qu'il y a la lutte de l'UPC. Il y a aujourd'hui le MRC et des organisations de sauvages
qui essayent d'utiliser les positions. L'organisation des sauvages, c'est quoi? Par exemple, ceux qui ont attaqué le ministre, il y a deux. Ils se sont trompés de cible. Oui. Voilà. Ils ont pris le professeur Koye pour le ministre Voilà. Mounouna. Voilà. C'est eux que vous appelez l'organisation des sauvages. Bien sûr. Lorsque des gens s'en vont parce qu'ils sont des soutiens à un candidat qui est déclaré perdant, ils détruisent nos ambassades, ils prennent l'effigie du chef de l'État, la cassent, sortent leur pénis, urinent. Une profanation qu'on n'a jamais vue dans aucun autre pays au monde et pas en Afrique. Des gens se sont rendus coupables de ce type de geste. C'est eux qui menacent sous le couvert de la lutte upéciste. Et les upécistes leur prêtent le flanc. C'est bien, monsieur. Ouais, je suis en train. Laisse-moi, c'est moi qui parle. Prends la parole. Prends mon temps. Mais si tu vas l'UPC, c'est moi le candidat de l'UPC. Tu ne peux pas espérer que tu vas attaquer l'UPC, je ne te reprends pas. Je te réponds. Et quand on dit ça, je te réponds. Ou bien tu leur prêtes ça. Je te réponds. Calme-toi. Tu as déjà assez parlé. Tu as montré à tout le monde que tu es même un candidat dangereux. Ah bon? Parce que si il s'agit... Oui, j'ai une voix. Voilà. Mais je vais promouvoir qu'on te batte. Si tu es candidat. Et on verra si tu es à la hauteur. Mais bien sûr, c'est ça. C'est exactement ce qui devait se faire en 55. En 55, l'Assemblée législative camerounaise va être créée en 56. Tout à fait. C'est-à-dire, tu peux me laisser parler? Au moins ça tu as lu. Je vais te féliciter. Non, tu peux me laisser parler. Le problème c'est que tu ne lis pas. Oui, tu ne lis pas. On s'assert. Accord secret et annule la période de l'indépendance. Je demande ça au c'est moi qui parle. Si tu ne veux pas que je parle, moi je te donne la parole. Je peux te féliciter quand tu parles. Je n'ai pas besoin de félicitations. Vas-y. Je n'ai pas besoin de toi. Monsieur Limbilo. Et quand je lis, je ne peux ni voir rien de toi. Tu lis seulement l'Ancien Testament. Voilà. Pas toute la Bible. C'est déjà beaucoup. Tu connais par cœur. C'est déjà beaucoup. Mais c'est pas ça. Si tu le savais, un leader politique lit la politique et l'histoire de son pays. Tu ne lis pas que la Bible. Si tu savais que la Bible interdit de verser le sang, tu aurais compris que on ne peut pas vous contraindre de devenir des gens qui versent le sang. Alors que vous prétendez que vous êtes des pacifistes. D'accord. Et vous n'êtes pas les seuls. Au moment où en 55, vous décidez d'entrer dans le maquis, André-Marie Mbida n'est pas dans le maquis. Sopo Priso n'est pas dans le maquis. En plus, tu es malou. Daniel Koyep n'est pas dans le maquis, qui devient le premier président de l'Assemblée législative. Que Daniel Kemajou. Non, tu es en plus malhonnête. Il y a au Cameroun. Tu es malhonnête, tu tiens-toi de je suis d'accord. On avait entré dans le maquis parce qu'il est frappé d'un mandat d'arrêt avec emprisonnement immédiat pour une affaire où il a battu. Pour une affaire où il a battu un meeting à Somberger. Et que la d'abord puis à Somberger. Et la justice juge, il gagne sur Soukado. Et quand on change Roland Pré par Soukado, Roland Pré réveille l'affaire. Il le condamne avec arrêt. Voilà l'entrée du maquis. Si tu ne sais pas ça, tu n'es pas Camerounais. Elimbi, je suis ou bien tu es Camerounais, mais un idiot. Oui, bien sûr, c'est ça que je professeur. Non, professeur. Un Camerounais qui ne sait pas. Professeur. De ton niveau. Professeur. Comment entre en brouille. Nous avons signé un engagement. Non, nous avons signé un engagement. Nous avons signé un engagement. Quand on ne lit pas, on est alors quoi? Pas d'insulte. Quand on ne lit pas. Pas d'insulte. Quand on ne sait pas comment. Pas d'insulte. Celui qui a sauvé le pays est entré au maquis. Professeur. On est quoi? Pas d'insulte. Ça veut dire qu'on ne lit pas. Vous reprenez la parole et vous chutez. Allons-y. Quand on ne lit pas, on est quoi? On vous a compris, professeur Babek. Allons-y. Quand on ne lit pas, on tue les gens. Non, quand on ne lit pas, on tue les gens. Non, on est idiot. Tu es un idiot. Et quand on est idiot, on tue les gens. Tu lis seulement l'Ancien Testament. Et quand on lit l'Ancien Testament, on tue les gens. S'il vous plaît. Alors, moi, je vais reprendre la parole. Oui. Je vais reprendre la parole. Nous avons pris un engagement en début de ce programme. Tu ne sais même pas qu'on sera... Professeur, le monde entier nous regarde.
Le monde entier nous regarde. Ils ont besoin d'avoir la vérité. Nous sommes là sur des faits Mais ce que je historiques. dis, c'est la vérité. Et Limilo Béchir et le professeur Messanga Yamding prendra la parole. Dis-moi que je manque ou est contraint d'entrer parce qu'on veut parler. Je ne peux pas m'exprimer. On vous a compris, professeur Baïbek. Mais dis que tu as compris. On vous a compris. Tu me reproches de refaire la vérité. Et Limilo Bé, allons-y. Il y a manifestement des comportements qui présagent, qui présument d'un avenir dangereux si des personnages comme ceux-ci arrivaient au pouvoir. Laissons des problèmes d'hommes. Pour dire que ce n'est pas des problèmes d'hommes, c'est des problèmes de comportement. C'est des problèmes de comportement. Allons-y, Limilo Bé. Pour dire que pendant qu'on crée son premier mouvement armé, qu'on appelle le Comité national d'organisation, qui est un mouvement armé, oui, où on tue des gens parce que... révolutionnaire. Non, donnez-lui le nom que vous voulez. Non, c'est CNO. Est-ce qu'on le CNO. Non, oui, on ne peut pas me laisser dire les bêtises. Est-ce qu'on n'est pas contre le CNO? Il a été contre. Il n'a pas créé ça contre même en Bruce. Parce que dit que ce n'est pas dans les textes. Voilà. Ce n'est pas il ne le sait même pas et tu lui donnes la parole pour qu'il dise ce qui est faux. Tu es plus malhonnête, menteur. Et donc c'est toi, arrête ta raison, qui es un bandit. Qui parle? Moi je suis un bandit. Tu es un bandit. Oui, je suis bandit. Sauf que non seulement je ne prononce pas de fatwa contre toi, je ne prononce pas de fatwa contre Henriette, et je me demande, je ne vous autoriserai jamais à faire bandit. Merci, c'est compris. Non, je ne me suis pas exprimé. Vous voulez pas non, je vais m'exprimer, je ne peux pas. Allez-y donc, allez-y donc. Je vais m'exprimer dans l'ambiance aussi. Non, tu exprimes les mensonges. Mais tu es un menteur. Si tu veux cette ambiance-ci, je te réponds à cette ambiance. Tu comprends? Tu n'impressionnes personne du tout. Tu montres seulement aux gens jusqu'à quel point tu es sauvage et que si les gens comme toi arrivent au pouvoir, on va faire un recul historique que nous allons regretter. Je vous rappelle que vous n'avez pas le monopole du nationalisme. Non, je vous rappelle ça, vous les UPCistes. Ouais. Donc tu as dit que tu représentes les UPCistes. Non, on a un bilan. Tu as un quel bilan? Vous voyez, tu as quel bilan politique ici au Cameroun? Tu as déjà gagné une élection. Tu as déjà été même candidat. Tu es UPCiste. Oui, je te demande puisque tu parles de moi. Bon, je reviens à l'essentiel pour te dire donc que au moment où vous entrez en brousse en 55, il y a des hommes politiques camerounais qui ont fait le choix de la non-violence, de l'utilisation du système des Nations Unies, des relations diplomatiques comme Mbida, que vous salissez, qui n'a tué personne et qui est arrivé au premier ministère chef de gouvernement. D'accord. Il a mis combien de temps alors? Mbida a mis combien de temps? Laisse-moi finir. On ne l'a pas un an après. Laisse-moi finir. Pourquoi tu dis clair? Quand Mbida arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir dans le cadre d'une élection qu'il a gagnée à laquelle l'UPC a refusé de participer, alors que le principe c'était que les gens pouvaient se présenter individuellement en dehors des organisations politiques. C'est dans ce cadre-là que l'UPC rate son premier code de l'histoire en boycottant une élection législative. Mbida la gagne, Aïdjo entre au Parlement, et ce sont ces gens-là qui ont la légitimité du peuple camerounais qui reçoivent l'indépendance. Et quand ils reçoivent l'indépendance, lorsque Monseigneur Ngongo, lorsque l'abbé Ngongo va en négociation, après que son peuple prison ait créé le mouvement... Monseigneur Mongo. Oui, Mongo, autant pour moi. Va en négociation. Qu'est-ce que lui dit? Mongo. Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que lui vient de dire? On demande qu'on lui donne le premier ministère. C'est-à-dire qu'on dépose un Mbida qui est élu et qu'on mette Oumniobé qui n'a le mandat de personne. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? Oumniobé n'a jamais eu un mandat du peuple camerounais. Il parlait à son nom et au nom de son mouvement. Et c'est ça qu'on appelle le totalitarisme, qui présume que si des gens comme ça, à l'esprit obtus, comme ceci, arrivent au pouvoir, nous sommes finis. Et Dieu merci, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir. Parce que depuis que le multipartisme est revenu, je note, depuis 98, 92, 90, que l'UPC n'a gagné aucune élection. Parce que dans... Oui, écoutez, professeur Bokanye, il y aura toujours une bonne raison pour contester ce qui se passe.
C'est compris. Il y aura toujours une raison pour dire que j'ai perdu l'élection. J'ai perdu l'élection parce que c'est bien qui a... Nous passons la parole pour ça. Baïbek se termine. Baïbek veut être candidat d'un parti que eux-mêmes, les UPCistes, ont déchiré en plusieurs morceaux. Le morceau auquel il appartient ne peut même pas ne peut même pas donner une investiture parce qu'il n'y a aucun candidat élu au nom de ce morceau. Et je termine. Non, le seul sénateur que l'UPC peut, et qui peut donc donner l'investiture à M. Baïbek, c'est un sénateur que le joulatiste Paul Biya l'a donné. Étant le joulatiste Paul Biya, qu'ils insultent à longueur de journée, à qui ils dénient la moindre reconnaissance dans la participation de la constitution de l'État. C'est compris. Professeur c'est ce joulatiste-là qui vous a donné le sénateur on vous a suivi. Ça va dire à quel point vous êtes des faux types. Je pose la question, professeur Messanga Yamding. Nous avons eu je n'ai jamais eu envie d'appartenir à un groupe de criminels. On vous a suivi. Jamais. Permettez, monsieur le professeur Messanga. Je veux vous rappeler que quand vous êtes devenus des criminels, d'autres sont restés attachés à leur principe. Vous n'avez plus la parole, monsieur Elimbi Lobé. Voilà. Professeur Messanga Yamding, je vous passe la parole. Je vous en prie. Je vous dis, nous allons arriver au terme de ce débat, quelles que soient les conditions. Bravo. Et il y a eu une expression tout à l'heure, vous allez répondre à cette préoccupation, et je vais également faire en sorte que le professeur Owana puisse également donner son avis dessus. Nous sommes là au niveau des guerres de libération et tout ce qui va avec. Alors, est-ce qu'on peut être héros et bandit en même temps? Non, je ne crois pas. Ça dépend des périodes, comme l'a dit mon estimé collègue Bokani. Il faut situer les choses dans le contexte. Mais avant, avec votre permission, on a eu quand même un reportage qui prouve que vous êtes quand même ouvert et vous êtes une télévision démocratique. Parce que faire passer ce que nous venons d'entendre là prouve quand même que vous voulez que chacun ait une conscience nationale et se fasse une idée de ce qui se passe. Professeur, ici à Info TV, nous prônons la tolérance. Bon, c'est pourquoi, au regard avant de répondre à votre question, je vais faire une observation. Dans l'observation, je voudrais corriger quelque chose. Allez-y. J'ai entendu ici, j'ai compté des gens parler de héros 10 fois. À la fois certains sur le plateau, d'autres à la télé. Vous voyez, les gens ne lisent pas. Ils font des commentaires. Le décret de décembre 91 ne parle pas des héros. Quel décret? C'est la loi. C'est même la loi. C'est une loi. Bravo. Cette loi ne parle pas de héros. Bon, je vous montre comment, à un moment donné, lorsque nous sommes sur des plateaux, il faut intégrer deux perceptions qui sont souvent divulguées par certains invités. Certains arrivent sur des plateaux et ont des positions essentiellement politiques. C'est le cas de mon frère, le professeur Baïbek, qui est chirurgien orthopédiste. Vous sentez qu'il a des choses à dire, mais les éléments d'une pédagogie et d'analyse des faits étatiques lui échappent. Par là, Baïbek de la chirurgie orthopédiste ou autre chose, Baïbek sera compétent. Mais à un moment donné, je vais dire à mon frère Baïbek... Vous êtes en train de lui faire un compliment? Non, je suis en train de lui dire qu'il est essentiellement politique. Or, le débat ici dépasse la simple dimension de militant. Et vous allez voir que l'une des faiblesses de mon frère, qui est brillant, qui se bat, qui lutte, c'est qu'il n'arrive pas à sortir d'un emprisonnement idéologique de militant. Pas du tout. Et vous voyez, il est toujours battu par nous. Je vais dire nous, c'est-à-dire ceux qui intègrent à la fois la dynamique politique et la dynamique pédagogique. Parce que dès que vous sortez des affaires de l'UPC a fait ci, l'UPC a fait cela, Baïbek est perdu. Fou. Bon, alors, pas fou. Moi, je fais pour toi. Mais c'est moi qui dis, il m'a traité d'idiot. Baïbek, on voit comment il est fou. Par contre, le professeur a une qualité. Il aime écouter, il aime apprendre. Il n'apprend pas, il écoute seulement, ça entre, ça sort. Donc vous avez tué les gens. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. À cette observation, il faut dire ici, avec autorité, qu'il n'y a pas... Paul Biya, le président de la République, n'a élevé personne. Personne au rang d'héros. Personne.
que ceux qui ont le texte, allez à Google, vous allez relire. Il a parlé de le texte est ici. il a parlé des réhabilitations de certaines figures de l'histoire. Ça veut dire que la réhabilitation, sémantiquement, en français soutenu, ça veut dire que on reconnaît à un moment donné ce qu'ils ont mené comme une action, mais ça n'exclut pas une analyse des faits. Entre-temps, quand même, professeur, vous gardez Oui, le micro. je vous en prie. Par cet acte du chef de l'État, Oui. est-ce que nous pourrons également soupçonner, et cela dans le soupçon, un acte qui a été pris juste pour l'apaisement social? Oui, au-delà de l'acte d'apaisement. C'est un acte politique? Oui, au-delà de l'apaisement social, il faut donc le décrypter. C'est là où Baïbek ne peut plus intervenir. Parce qu'il n'a pas les instruments d'analyse politologique. Ça veut dire que, regardez, quand j'écoute le professeur et ceux qui soutiennent et qui ont voulu nous amener dans une polémique à la fin tribale, vous allez comprendre 3 choses. 1, ils veulent occulter la période où le Cameroun est indépendant. Il faut quand même le dire, il y a des travaux là-dessus. Le président Ahidjo, quand il arrive au pouvoir, il a 2 objectifs. 1, la recherche de la consolidation de l'État. Et 2, la consolidation de son pouvoir. La consolidation du pouvoir Ahidjo, c'est opéré avec l'insertion des nationalistes dans son champ d'action. Je peux vous donner des périodes lisibles en sciences politiques. Première période, le président Ahidjo opère l'indépendance. Deuxième étape, il fait la réunification. Troisième étape, il crée l'UNC le 1er septembre 1966. Quatrième étape, il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent que le Cameroun a été doté de 4 constitutions. La constitution de mars 1960, la constitution fédérale de 1961, la constitution du 20 mai 1972, et puis le président Paul Biya est venu avec celle du 18 janvier 1996. Au regard des actions posées par Ahidjo, qui peut dire que Ahidjo n'était pas nationaliste? Quand vous voyez les écoles que ce monsieur a mises en place, lorsque vous voyez les UPCistes peuvent le dire. Lorsque vous voyez les NAM, c'est Ahidjo. Vous voyez l'IRIC, c'est Ahidjo. Le stade Amadou Ahidjo, c'est Ahidjo. Le palais de congrès, c'est Ahidjo. Polytech, c'est Ahidjo. La SNI, c'est Ahidjo. Et au moment où... Même la tombe, donnez-lui, non? Oh, permets-moi d'analyser. Vous ne voulez pas donner? Je vais arriver là. Vous avez déjà ramené le corps de Moumié. Ça vous dépasse. Et puis... Le corps de Moumié vous dépasse à ramener. On a le pouvoir d'État. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes là au niveau de la science, s'il vous plaît. Quand on entre dans la pédagogie, dans la loi de réhabilitation, Paul Biya dit faites-le, il paye. S'il vous plaît. Paul Biya a dit dans la loi de réhabilitation que c'est l'État qui paye. Ça vous dépasse à organiser. Soyez ordonnés. Bon, professeur Massanga, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Mais maintenant, moi j'ai quand même un souci. Hein, oui, je vous en prie. Parce que vous avez dit haut et fort tout à l'heure que personne ne peut nier que le président Ahidjo était nationaliste. Était nationaliste. Alors, attendez, je n'ai pas encore posé la question. Oui, pas les actes. Entre-temps, donc, le traitement qui a été infligé à Ahidjo, vous et moi, nous sommes au courant qu'il a quand même été enterré à l'extérieur, certainement parce qu'il ne voulait pas. Il a été condamné au Cameroun. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite un nationaliste? Oui, mais c'est ça la controverse de la gouvernance. Ça veut dire qu'il y a d'autres intérêts. Il y a des intérêts parfois extravertis, c'est-à-dire qui dépendent parfois des forces extérieures. Mais nous sommes, ne l'oubliez pas, là où vous nous avez conviés. C'est une mise au point si Wanje était oui ou non Makiza. Tout à fait. Ou Bandi. Tout à fait. Moi, j'ai dit Makiza, mais nationaliste. Mais il faut dire qu'il compromet donc, lorsque vous voyez la gouvernance du président Ahidjo. Moi, dans mes travaux, et même dans ce livre que j'ai publié, Paul Biya, manœuvrier, indépendantiste et manœuvrier, que je vous permets de tenir même entre les mains, à papa ici. Merci. Vous allez voir, voyez. Est-ce que tu as payé les droits de... Oui, alors, mais non, je n'ai pas besoin de publicité. Je l'ai bien vendu. Hein. Le président Paul Biya, lui-même, a tout seul m'a donné 10 millions de francs pour cet ouvrage. Ah bon? Mais bien sûr, je l'ai vendu. Le président Paul Biya vous connaît personnellement? Non, ce n'était pas un cadeau. J'ai fait le commerce. Il a acheté combien d'exemplaires? Je ne peux pas, n'entrons pas là. Ce que je voudrais vous dire, c'est que... c'est que tu vois, vous voyez, monsieur professeur Baïbek, il faut éviter d'édulcorer l'histoire. Et donner l'impression que, d'un côté au Cameroun, il y avait des nationalistes. Suivez bien où je vais.
et que de l'autre côté, il y avait des vendus. C'est faux. C'est ça. Dans mes travaux de sciences politiques, je dis ceci. Moi, j'ai eu des tables rondes et j'ai été face à Chimbembe au laboratoire d'anthropologie juridique et politique de Paris et bien d'autres chercheurs. Voilà ce que j'ai dit. Arrêtez votre histoire que d'un côté, il y avait les vendus et il y avait des nationalistes. Moi, je dis Est-ce ceci. qu'en France, Non, en France, permets-moi de te il y dire a ce que j'ai en remplacé par... 1940, Non, y a-t-il non. la France libre et les pétinistes? Bon, je vais répondre. Moi, je dis ceci. Il y avait les idéalistes. Ok. Les idéalistes, c'est-à-dire que les UPCistes, là, je les appelle les idéalistes. Bien sûr. Et de l'autre côté, il y avait les réalistes. D'accord. Et pour Mais moi, est-ce que les Amadou- Français ont appelé Non, les ne me Français prêtez pas les libres et les mots. pétinistes? Voilà la technique. Écoutez-moi, Pour empêcher hein. que le Moi, je savoir le dis. n'émerge. Similitude. Non, moi, je reste dans la pédagogie. Je n'aime pas dans vos querelles politiques. Je dis bien que, pédagogiquement, Après, querelle politique, non, que pédagogiquement, professeur, vous êtes quand même spécialiste en médecine, je comprends que ça, c'est la pédagogie de la science politique, épistémologique, la capacité à repenser les rationalités. Pédagogiquement, les Aïdjo avaient compris à un moment donné que le programme de l'UPC, au regard des actes que Amadou Aïdjo a posés, n'était pas mauvais. Donc, Qui a pris à ses mais tu côtés? veux que nous, Aïdjo a pris vous tous le ici, pro- vous nous Ah, appelez L'indépendance n'était pas un programme de l'UPC. Bien sûr. L'indépendance, c'était un programme de tous les hommes politiques Au camerounais Cameroun, je suis de cette d'accord. époque. Bah, et Vous n'allez pas ici, dissocier parfait, Bila de ça. ici. Oui. Vous n'allez pas C'était bien, dissocier ça. Aïdjo de ça. Mais Aïdjo avait compris que en face, il y avait des colons. Et que le monde était divisé en deux blocs. Ces UPCistes-là, qui a créé l'UPC? C'est un Français. Et entre-temps, monsieur Aïssi, je vais vous révéler quelque chose sur votre plateau. C'est une exclusivité Info TV. Étudiant, j'étais dans le mouvement communiste et socialiste en France. Vous comprenez? Oui. Moi, j'ai des témoins. Anissé Kané, c'est là où je l'ai connu. Kala Lobé et bien d'autres. Parce qu'à un moment donné, j'étais dans les mouvements de gauche. J'ai découvert tout simplement qu'en réalité, il y avait une bataille entre les communistes qui venaient d'échouer partout et ne pouvaient pas réussir. Alors quand vous dites nationalistes, qui soutenaient l'UPC? Allez lire l'ouvrage de Gaston Donat. Cameroun, Algérie, j'accuse. C'était le communisme pur. Alors moi je ne comprends pas, vous venez avec des idées communistes. Et vous venez dire que ces idées étaient des idées nationalistes. Les communistes n'étaient pas des colons. Communiste et Vous m'avez réglé ce nationaliste. problème. Quand vous venez le Vietcong, quand vous venez On m'a même l'Indonésie. écrit. Non, moi je suis dans la pédagogie. Je voudrais bien Est-ce vous que tu amener. dis donc ce qu'on m'a dit par rapport à ça? Je ne veux pas savoir ce À que vous m'avez dit, l'accusation du mais je communisme. comprends que cessez de donner l'impression que non. vous aviez la nationalisme, c'était vous. Le Merci, nationalisme, hein. c'était Non, vous. si. C'est-à-dire, je chute, Chuton, n'est-ce pas? professeur Msanga. Moi, dans ma chute donc, je voudrais vous retirer le monopole du nationalisme. C'est interdit pédagogiquement de le dire. Aïdjo a posé des actes Comment? des nationalistes. Et pour terminer, Nyanding, s'il te plaît, Quel- professeur, Assure- avant que Aïdjo ne prenne Aïdjo. l'indépendance en 59, Aïdjo a bien travaillé. il est élu. bien, alors Il est élu à l'Assemblée. Soyons ordonnés. Il est élu. Et l'humilité, permettons Parce que pour ça parfait Msanga est de coureur du chuter. temps. Vraiment. La On chute chute sur au deux points. professeur. Je suis oui. sur 2 points. Moi, j'ai eu le courage, la preuve, je le dis sur un plateau de télévision, d'aller à l'encontre, il y a encore quelques mois, du général Semanga. Semanga. Je voudrais bien que ceux qui nous écoutent comprennent que la période d'or de Wangé, c'était la période des massacres des nationaux. Parce que Wangé arrive en 64. Voilà ce que me dit le général Semanga. Voilà, vous voyez que c'est ça la magie de certains journalistes comme vous, qui invitez les gens qui vous présentent les faits. Mais je vous dis bien que le général Semanga nous écoute, son porte-fagnon, j'ai été chez lui 4 fois. Il me dit, avant moi, comme chef d'état-major des armées, il y avait le général Briand. On a un historien à côté. Après Briand, il y a eu le colonel Delorier. En 64, je suis le premier chef d'état-major de l'armée camerounaise. J'ai pour mission essentielle de consolider l'État. Parce qu'il y a des crimes, il y a des exactions, il y a toutes sortes, les femmes sont éventrées, et il faut
le président Ahidjo utilise cette expression. Dans la recherche de la consolidation de l'État camerounais par fait ici, le président Ahidjo recherche quoi? La pacification du Cameroun. Et dans sa mission de pacification, et là je vais vous révéler quelque chose. On parle de secret défense, on parle de certains éléments. Ahidjo a utilisé à un moment donné les voies militaires. Je vous cite ici le commissaire divisionnaire Meka, qui était commissaire spécial dans le Mungu. Oui, moi je donne des noms. Il a donné de l'argent. Et cet argent passait par Monseigneur Ndormo. Mais Ndormo ne remettait pas cet argent à Wangé. Une fois de plus. Vous comprenez? Et je vais vous dire que lorsque vous allez, je suis allé aux archives de l'ambassade de France. Vous voyez que moi, je parle en citant probablement un ambassadeur de France qui nous suit. Ma préoccupation à l'époque était de savoir comment est-ce que M. Wangé a été arrêté. Dans les archives, que maintenant dans ce gros livre sur la déclassification, ils ont repris ce que moi j'avais dit il y a 30 ans dans ma thèse. L'ambassadeur de France dit, pour certains, Wangé a été attrapé au maquis, pour d'autres, il s'est rendu. Oui, je vous le dis pédagogiquement avec autorité. Mais il y a une version, lorsqu'on fait un bon regroupement, Wangé était hébergé par Ndormo, et Ndormo lui faisait du chantage, au point où, lorsque le président Amadou Ahidjo, qui n'avait pas pour intention de fusiller Wangé, a confié la mission à Ndormo, vous savez ce que Ndormo fit? Non. Ndormo prend Wangé, il dit qu'il le ramène à Douala vers le gouverneur fédéral, l'inspecteur fédéral. Et l'inspecteur fédéral du littoral s'appelait Andjé Tchungi. Je l'ai aussi rencontré dans mes travaux de thèse. Alors, à l'idée de ramener effectivement Wangé pour discuter avec le gouvernement, alors que le président Ahidjo avait remis de l'argent à Monseigneur Ndormo, Ndormo se rend compte que Wangé peut le trahir, alléguant que c'est à l'archevêché de Nkonsamba qu'il l'hébergeait. Vous savez ce que fait Ndormo? Ndormo abandonne Wangé à Douala. Il lui dit qu'il revient le chercher avec une somme de 8155 francs ou 180 francs dans les poches. C'est comme ça qu'en remontant, Mbanga Melon, le premier sous-préfet de Melon qui rencontre Wangé en errance, alléguant que Ndormo l'a trahi, je vous donne son nom. Il s'appelle Maman Ambroise. Vous voyez que je vous donne des noms. C'est dans nos travaux. C'est le sous-préfet de Melon. Et c'est lui qui signale donc au préfet Enamba que j'ai entre les mains Wangé. Donc il faut donc arrêter cette histoire où la période ahidjoïste. Et je chute maintenant sur un dernier point qui voudrait qu'on comprenne que le combat que vous voyez là, c'est le procès du gouvernement de Paul Biya que certains préparent. Ah bon? Bien sûr. C'est la bataille pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Qui fait que... C'est une figurine... On est ici parce que Elimbe est venu dire que Wangé est bandit. Non, Mais je dis qu'il est bandit. Ça c'est... Tu comprends? Oui. En quoi on prépare les élections présidentielles? Parce que Anani Billy, il a dit 10 ans avant, vous n'avez pas crié. Merci. que- Non, on va passer la parole pour ça. Vous n'avez Il faut pas donc crié. comprendre que... Qui prépare les élections avec le banditisme supposé de Les gens qui savent qu'ils n'iront pas aux élections Il s'agit- veulent se mettre Non, dans Elie Lopé, la nous ne sommes pas là pour ça. Elie Lopé, nous nous calmons. Il s'agit d'un subterfuge. Il veut se mettre Ça, vous dans venez cette chuter posture. depuis 10 minutes là. Pour alimenter, pour Je vous en prie, peut-être vous allez... Je dis qu'il est bandit, mais S'il ça vous ça plaît, n'autorise pas la le débat n'est récupération. pas entre procès avec Elie Le Lopé. S'il président vous plaît. Paul Est-ce que Biya vous comprenez donc a réuni... Oh là là, on dans ne vous ma écoute pas. position, je refuse que tu dises ça. Mais si tu refuses, ça fait Le C'est président- toi qui me Je dis ce suis que très je dois dire. compris. Professeur, donne-moi 30 secondes. Mais Jean le doit Le président Paul Biya... Oh Dieu, mais je n'ai Ah, pas dit, je n'ai pas me réussi. dire. S'il vous plaît. Le président... Tu me contraries. T'es pas bandit. Tu me contraries en même temps. Le Tu as vu président- ici, dans S'il le vous plateau, plaît. C'est Wangé pour ça a que Sarah tué les Yamdi gens. qui a la parole. Le président Paul Biya a réussi une pacification communautaire parfaite. C'est-à-dire que, Tu es en train au regard des dernières élections présidentielles, vous allez voir que il a à ses côtés un Beloubouba Magari qui est du Nord, il a un Moustapha Amadou qui est du Nord,
il a à ses côtés un Issa Chirumake du Nord. Et quand vous prenez pour vous montrer qu'il s'agit d'une espèce de subterfuge, prenez donc les résultats des dernières élections présidentielles. Moi, je vous dis, je suis allé à la base. J'ai été reçu par Stéphane Tchumbo, le porte-parole et les autres.